après-midi, je m'offre une ronde de papillons. Des petits bleus, mais qui sont en train de danser ensemble. Pour l'instant, ce sont les marrons qui reviennent, les bleus. Je vais voir si je peux vous les montrer. C'est vraiment beau au soleil, ces couleurs-là. Petit papillon bleu. Voilà, je ne sais pas où aller, il y en a partout. Et au loin, là-bas, devant, les grands arbres. Derrière plutôt les grands arbres, vous entendez les grenouilles. Je vais aller les voir après. Un petit cours d'eau qui coule là-bas. Ils sont bien bavards. Voilà, je pense que je vois du bleu là-bas un peu plus loin. Je n'ose plus bouger. Plus loin là. Encore un peu. Et là il va s'envoler. Voilà. Vous allez le voir s'envoler. Je pense que c'est ça m'a sauté dans les yeux. Parti, il est là. Oh, j'adore regarder ça, si c'est pas beau. Regardez-moi ça. Quelle m'appelle la vie. Quelle m'appelle la vie. Vous avez la couleur que vous voulez. Il y a des guêpes, il y a de tout. Je suis dans une petite allée comme ça, un chemin. Ça grouille. Et puis j'observais que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été coupé, à mon avis, les bordures de chaque chemin qui était complètement envahi par des hautes herbes, et ça vient d'être coupé, mais quasiment au ras des racines. Et c'est très récent, et pourtant je me vois avec quelle vitesse la vie, la nature reprend ses droits. Et les herbes ont repoussé, mais très vite. C'est là que je me dis, mais c'est à l'image de notre corps. À quelle vitesse nous pouvons nous régénérer, restaurer nos fonctions, nos cellules. Tout est réparé, réparable. C'est la même force de vie qui nous habite au dehors que dedans. Ou dedans que dehors. Voilà. Vous avez bien compris l'image. Oh, regardez-moi ça. Moi, je passerai la journée à contempler ça, à écouter, à regarder, comme un enfant. Je crois que je l'ai pas perdu, cet enfant. Je l'ai vite rattrapé par la main. Du coup, elle attend en nous qu'on lui ouvre la porte, hein, vous savez. Une bestiole qui me pique là, une fourmi. Elle n'attend que ça, c'est qu'on lui dise allez, ça y est, je te libère, tu as le droit de revenir. Reviens, reprends l'air. Sens-toi libre à nouveau de rire, chanter, danser, créer, sauter, tout quoi. Tout quoi, tout est possible, tout est permis. Si on se le permet, ça ne dépend que de nous. Souvent, on croit que les conditions extérieures nous ligotent, mais si on observe bien, depuis le 11 mai, fin du conditionnement, tiens, lapsus révélateur, oui, et bien, fin du confinement, et bien, savez-vous, ni moi ni beaucoup d'autres, je vois que nous n'avons pas bougé, donc on se plaignait d'être prisonniers, enfermés, on avait hâte que la date arrive, et au final, est-ce que ça ne nous arrangeait pas? Ou est-ce que c'est parce qu'on est très bien comme ça et qu'on aimait se plaindre, aller se hein, je pose des questions, chacun de trouver sa réponse. Moi, j'avais pas hâte du tout parce que je savais qu'avant ou après, je faisais la même chose, qu'à ma tête, qu'à ma guise, comme une enfant qui écoute ses élans. Point. Point. Mon masque, ça a été mon nez rouge. Tout le monde me disait « Oh, quelle bonne idée! Mais qu'est-ce que c'est bien !» Je dis « Mais qu'est-ce que vous attendez ?»« Oh, mais non, mais quand même !» Je dis « Vous savez, pourtant je postillonne partout, mais si on se tient à 1 mètre, ça devrait aller. Hein, je ne vais pas vous mouiller trop fort. » Eh oui. Est-ce qu'on sait s'autoriser? Oh, ces petits cris, regardez comme il est beau, le marron noir là. C'est tout doré ce soleil.
Je ne sais pas bouger, je suis juste au-dessus de son dos. Là. Ces personnes qui m'a dit avance, recule, va à droite ou à gauche, j'ai eu l'envie de m'arrêter pour les contempler. Ben, c'est ce que j'ai fait. Je vous en fais profiter, j'espère que vous aimez les papillons autant que moi. Il y en a un qui m'a suivi tout le long du chemin devant moi, je me suis dit tiens, c'est comme si qui me trace le chemin, et voilà. Comme d'habitude, je pose mes valises là-bas, d'où je viens. Et même les papillons, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon, j'allais voir les grenouilles un peu plus loin, je ne les entends plus. J'entends les oiseaux, les grillons. Et ben, je ne me lasse pas. Chaque jour, où que j'aille, dès qu'il y a cette mère nature, c'est la joie c'est la contemplation et la joie, mais c'est vrai que c'est là. Pourquoi on se fait un sang d'encre pour demain, après-demain, et voir plus tard, et ce qui va se passer, des hypothèses diverses et variées qui nous font ne pas être ici, mais vraiment là, complètement vivant là. Et si on doit mourir dans la seconde qui suit, on aura raté, on n'aura pas été au rendez-vous de notre vie. C'est dommage. Alors je m'y emploie, je cesse de faire des projections sur l'avenir, mes enfants, mes petits-enfants, et ma mère encore là, 85 ans, qui ne veut plus vivre, puis le lendemain elle veut vivre, puis elle ne veut plus vivre, elle veut ce qu'elle voulait avant, et c'est plus là. Donc après c'est pas possible, hein. Quasiment, c'est pas sage à cet âge-là. Eh bien oui, ne plus s'en faire. Il arrivera ce qui doit arriver pour chacun. C'est déjà tracé, prévu, notre incarnation. La mission est déjà là, fichée, sauf qu'on l'a oublié. Oh, un petit insecte tout vert qui va vite, lui, il fait la course. Ben là, lui, il est pressé, hein. Je ne sais pas où il va, mais il va vite. N'est-ce pas? Comme si qu'il allait m'entendre. C'est les enfants qui font ça, hein. Je crois de puissant. Hop, là, tu me fais virer de bord. Mais ben, il va tout droit, lui, hein. Il ne va pas dans l'herbe. Il ne veut pas qu'on le confonde. Pourtant, c'est camouflage, il serait protégé dans l'herbe, vert sur vert. Tout est vert. Vert sur vert. Rouge sur rouge, tout est rouge. Et bleu sur bleu, ben, il n'y en a pas. C'est vrai que c'est rare quand même, les fleurs bleues, il y en a, mais pas autant que ça. Et moi, j'ai pas arrêté d'en cueillir. Tiens, ben oui, je vais vous montrer ma récolte. Depuis que je suis partie. Eh ben, c'est pas des bleus, devinez. Devinez qui je suis. Ben, je suis dans le violet. Dans le violet, je sais pas si vous voyez. Peut-être que je vais mettre un peu au soleil, ce sera mieux. Je suis dans les bleuets, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà, c'est du violet, du mauve. Je me suis dit, tiens, je n'arrête pas de cueillir ces couleurs en ce moment, mais je pense que c'est ce qui s'offre à moi. Hein. Ah, même les orchidées aussi. Bien, je fais une petite pause parce que souvent je ne me rends même pas compte, mais le temps passe et le compteur tourne. Ben, me voici revenue. J'approche. Le petit étang, c'est pas un étang, un petit cours d'eau. J'entendais les grenouilles tout à l'heure. Pour l'instant, j'entends les grillons et les oiseaux. Ça sent bon, mes amis. Quel parfum. Donc, je marche sur des briques. Là, ils ont déposé du fumier, mais ça va. C'est plus odorant, mais enfin, c'est pas désagréable pour ma part. Alors, les grenouilles, je vais te voir. Ici. J'adore ce clapotis. J'adore passer là. Chez moi, je suis dans ma petite maison.
dans la prairie. C'est chez nous, hein. La nature, c'est chez nous. Pourquoi avoir construit des murs et du béton? Ben justement, il y a un éco-village pas très loin de chez nous, là, dans l'Ariège, qui s'appelle Sainte-Camelle. Et prochainement, au mois de juin, ils vont faire un stage, une formation par Carter, pour ceux qui veulent construire leur maison en terre. Cet éco-village attend une centaine de familles si les gens veulent découvrir. Éco-village Sainte-Camelle, comme le chameau mais avec 2 LE à la fin, Sainte-Camelle. Et il y a même des maisons dans les arbres. Vous pouvez passer un week-end de plusieurs jours. C'est, je ne sais plus à quelle hauteur, 5 mètres. C'est magnifique à découvrir. Le son parce qu'il y a beaucoup de vent. À tout à l'heure, des amis. Là, il y a grenouille, grenouillette, grenouillot. Crapaud. On vous entend. Et puis de plus en plus aussi, même j'ai parlé tout à l'heure de Sainte-Camelle, il va y avoir une semaine je crois à peu près, les gens peuvent venir apprendre à savoir comment être, comment se comporter, comment agir auprès d'un malade, voire d'un mourant, des soins palliatifs. Et oui, parce que le corona nous a renvoyé à ça. Nous sommes mortels, devrions-nous oublier quelque temps? Du coup, on va s'intéresser davantage et de plus près à cette idée qu'on peut mourir et les autres peuvent mourir avec nous, et comment pouvons-nous faire pour être bien accueillants sans rien vouloir maîtriser à nouveau de cette vie. Écoutez-moi ça, ce chêne est magnifique. On a beau être robuste comme un chêne. C'est Sadhguru, un sage indien qui dit ça. On peut être abattu du jour au lendemain. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et si on vivait comme si c'était la dernière seconde, pas forcément la dernière heure, mais la dernière seconde. Est-ce qu'on a accompli ce qu'on souhaitait? Est-ce qu'on a... Oui. Est-ce qu'on a dit ce qu'on avait à dire? Est-ce qu'on veut partir tranquille, en paix? Sans regret? D'avoir toujours reporté à plus tard, un jour. Non, c'est maintenant. Maintenant, si nous devons être heureux et pleinement heureux, et vraiment célébrer la vie, la savourer, comme j'aime dire, pour moi c'est une célébration, ben c'est tout de suite là, sans plus attendre. Alors on peut s'en aller le cœur léger, à mon avis. Je n'ai pas expérimenté, mais dites-moi donc ce que vous en pensez. J'aime bien aussi quand vous avez des retours, des commentaires. Ça nous fait cheminer. Et lui me dit là-haut, eh oui, je confirme. Il ne nous pose pas de questions sur demain, après-demain. De quoi sera-t-il fait? Et soyons comme cet oiseau, est-ce qu'il se demande si le corona l'aura tué ou pas, ou si les chemtrails, et si le vaccin, la puce, et tant d'autres choses dont on nous rabat les oreilles et qu'on accepte d'écouter, évidemment, parce qu'on va des fois chercher des infos par peur, en croyant qu'on va s'en guérir, s'en protéger. Au contraire, je pense que ça nous prouve combien nous sommes encore très sensibles et très réceptifs. Ce n'est pas fuir, parce que si on fuit quelque chose, toujours ça nous rattrape. Mais simplement être au clair avec les choses et faire notre choix, mais vraiment. Oser choisir, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je coche comme case? Amour? Peur? Il n'y a pas d'autre alternative, assurément.
Et là, quand on l'a fait, mais vraiment, 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 en prenant son temps, en son âme et conscience, une fois que c'est décidé, déterminé, mais on se sent, ouah, ouah, redressé, pleinement, avec son plein potentiel, potentiel. On a le potentiel, donc ça veut tout dire. Hein. Donc des oiseaux, vous voyez Patrick Bernstein, c'est tant d'autres, mais pourquoi ça n'est pas venu avant à mon esprit non plus, mais c'est tellement vrai ces choses-là. Potentiel et l'évidence, comme c'est l'évidence, n'est-ce pas? Eh bien je vous embrasse, plein de bonnes choses, vivez l'instant présent, en sachant que celui-là il est sûr, il est uniquement sûr. Le reste, comme un ballon qu'on dégonfle, hypothèse, stop, plus besoin.